Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Voyance.com. Écoutez, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère qu'elle va être positive pour vous tous et j'espère que bien évidemment les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer tout à fait positivement dans votre vie. Bon, alors, pas d'informations particulières, nous allons commencer tout de suite. Entrer dans le vif du sujet par la première question qui m'est posée par Fatia. Fatia, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez vite retrouver un emploi. Alors, il y a quand même pas mal de résistance à l'heure actuelle. Je ne peux pas dire que vous vous trouviez dans un état d'esprit optimal, dans le sens où il y a un ras-le-bol général. Je vous trouve particulièrement tendue, particulièrement nerveuse, et d'une certaine manière, c'est comme si vous ne saviez plus par quel bout vous y prendre. Alors, effectivement, c'est une période où il faut essayer de faire redescendre un petit peu la pression, la tension. Je trouve que vous êtes dans une période qui justement peut vous apporter un mouvement, peut vous apporter une nouvelle dynamique et vous permettre de trouver du travail. Alors, est-ce que ce travail ne va pas être assujetti à apprendre de nouvelles choses? Est-ce que ce travail, il n'y a pas aussi des questions, je dirais, administratives également? Mais en tout cas, je trouve, Fatia, que c'est une période qui va vous permettre de retrouver du travail. C'est une période où réellement, vous ne devez pas baisser les bras. C'est créer une dynamique. Pour moi, je dirais la période la plus faste se situe sur la rentrée, on va dire entre septembre et novembre, décembre, disons la fin de l'année. L'énergie que vous allez déployer sur le deuxième semestre, pour moi, va payer. Mais effectivement, il y a plusieurs notions. Il y a la notion d'apprendre, il y a la notion de redémarrage, il y a la notion aussi où peut-être que les propositions salariales ne vont pas forcément être à la hauteur ou pas être extraordinaires, mais en tout cas, il y a l'idée de signature, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée d'officialisation, donc oui, vous allez trouver. Et c'est pas simple, et je pense que en fait, vous arrivez là un peu fatigué, et on sait bien qu'il faut déployer une énergie assez forte, et qu'il faut, être lumineux, être solaire quand on recherche du travail. Et je dirais presque, peut-être que même si on vous propose un travail qui ne correspond pas à 100% à ce que vous attendez, prenez-le parce que quelque part ça enclenche sur des horizons qui sont quand même bien meilleurs. Mais voilà, c'est pas gagné, c'est pas l'autoroute, mais ça va dans la bonne direction. Donc, pour moi, cette fin d'année est tout à fait cruciale. Vous verrez, vous allez sur un mouvement croissant, progressif, dans les 30 mois qui viennent, donc 2 ans et demi. Vous voyez, on me pose assez régulièrement la question de savoir si on doit rester présent, si les questions sont conservées d'une émission à l'autre. Oui, il est important que vous soyez présent, et non, les questions ne sont pas conservées. Pour une bonne et simple raison, c'est que, pour deux bonnes et simples raisons. La première, c'est qu'effectivement, si vous passez, vous ne pouvez pas savoir quand. Donc, vous ne pouvez pas écouter et entendre votre réponse. Et le deuxième point, c'est ça qui me fait réagir, c'est nous avons Boubou qui a posé une question à qui nous avons demandé une précision et nous n'avons pas cette précision, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas valider la question
Ça signifie également que la question de Boubou, pour l'instant, est en suspens et ne rentre pas dans le tirage au sort. Alors, vous me direz, si on regarde de votre côté, vous allez me dire tant mieux, comme ça donne une chance supplémentaire à ceux qui sont présents. C'est pas faux, mais il est important que vous soyez très attentifs quand on vous demande des précisions, d'y répondre parce que ça bloque la validation de la question. Voilà. Bon, j'en arrive à la question de Raymond. Raymond, bonjour. Votre fils Cyril est-il heureux dans son ménage? Parce que Frédéric, sa femme, est quelqu'un qui a du tempérament. Alors, voyons comment se passe cette vie de couple. Alors, effectivement, elle a du caractère. Il faut quand même le dire. Et je pense que c'est quelqu'un qui régente tout et qui n'accepte pas la contradiction. Donc, objectivement, c'est un couple qui peut fonctionner à partir du moment où on est dans la lignée de Frédéric. Ensuite, quand on s'oppose à elle, il y a beaucoup de colère, je trouve, chez elle. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui est très forte, qui est très puissante au demeurant. Elle a des principes, des règles, c'est assez strict, c'est un petit peu au cordeau. Ça ne lui enlève pas un état d'esprit, je dirais, famille, mais c'est compliqué. Et je trouve qu'en fait, c'est compliqué depuis un certain temps entre eux. C'est pas depuis cette année que on observe quelque part une difficulté. Donc, pour moi, il y a beaucoup de remises en cause dans le couple. Je pense qu'il y a une certaine lassitude. Je pense qu'ils ne regardent pas forcément qu'ils ne regardent plus, c'est plus dans la même direction. Je pense que, vous savez, vous avez un fils, et là je ne vous apprends rien, mais vous avez un fils qui a quand même besoin d'harmonie, qui a quand même besoin d'un climat assez calme. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas, que ce soit un climat calme. Donc, effectivement, c'est une année qui est un petit peu particulière, qui est un petit peu difficile à gérer cette année. Je pense qu'effectivement, ils vivent de manière périodique ce qu'on pourrait appeler des crises de couple. Et je trouve que ça manque d'affect. Je trouve que ça manque d'amour, de peps, de, comment dirais-je, une sorte de pétillement dans les yeux. Non, c'est un peu tristounet, moi je trouve. Donc, effectivement, c'est bancal. C'est bancal, et j'ajouterais, en guise de conclusion pour votre question, que je pense que la période va se durcir un petit peu. Il va y avoir des discussions, des échanges, mais c'est un peu cassant quand même à l'heure actuelle. C'est un peu dans une dynamique assez compliquée. L'objectif, quelque part, n'est plus le même, et je sens que votre fils, même si ça ne concerne pas sa vie affective, mais je sens que votre fils, au niveau du travail, vit une évolution. Il y a des choses qui vont vraiment bouger pour lui, qui vont certainement le libérer. Comme s'il prenait une sorte de nouveau départ, d'avancée dans la vie. Voilà, Raymond. Bon. Christine, bonjour. Vous devez savoir si vous allez rester longtemps dans votre logement actuel seul ou si je vous y vois vivre avec un compagnon. Bon, en même temps, ça peut être dans cet appartement ou ailleurs.
Donc, si on traduit un petit peu votre question, c'est de savoir quand vous allez vivre avec un compagnon, quand vous allez faire une rencontre. On peut aussi l'aborder sous cet angle-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Christine, mais en fait, ça en découle. C'est en fait la question qui me paraît judicieuse par rapport au but que vous vous fixez. Alors, regardons au niveau affectif. Allez, je dirais qu'il va falloir que vous sortiez de votre grotte, que vous arrêtiez quelque part, entre guillemets, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui aimait bien vous amuser, qui aimait bien rire, enfin qui aimait bien les plaisirs de la vie, enfin vous n'êtes pas une personne, voilà, qui avait, à mon sens, les deux pieds dans le même sabot. Vous êtes effectivement quelqu'un de réflexion, quelqu'un, le mental fonctionne beaucoup, mais là, il faut quelque part arrêter de faire fonctionner le mental et de vivre pleinement. Et je sens qu'il y a une sorte de mouvement qui se dessine et de mouvement libératoire qui vous permet de venir vous exprimer. Il faut, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même et que vous avez, voilà, mis des barrières sur plein de plans pour éviter tout ce que vous avez pu vivre, c'est-à-dire des périodes effectivement, quand on regarde un petit peu la trentaine, ça a été des périodes de solitude, c'est des périodes où vous n'avez pas vraiment été aidé, vous êtes beaucoup investi dans une énergie sociale, mais effectivement, au niveau affectif, on ne peut pas dire que, voilà, ce fut l'apothéose. Et en fait, petit à petit, vous vous êtes renfermé. Extériorisez-vous. Vous allez voir, vous entrez dans des phases qui sont tout à fait excellentes pour renouer, pour repartir sur vraiment des bases avec quelqu'un. Alors, vous me parliez d'installation. Je ne peux pas vous parler d'installation pour le moment. Je peux vous parler d'une rencontre. Moi, je pense que c'est sur la période là, dans laquelle nous nous trouvons, sur 2014-2015. Ce n'est pas... Alors, je peux vous dire, ah oui, mais ça fait loin, 2015. Mais regardez vos 4 dernières années, ça n'a pas été folichon. Donc là, à contrario, vous entrez dans une période qui est tout à fait idéale pour justement repartir sur des bases nouvelles, sur des bases saines sur le plan affectif. Alors, juste avant de passer à la question de Catherine, je vais vous faire patienter quelques secondes. Je voulais vous parler de la nouvelle lune qui a eu lieu le 28 mai dernier, donc il y a 2 jours. Il a dû avoir lieu aux alentours des 18h36 heure de Greenwich, donc ce qui fait à peu près 20h36 heure France. Alors, c'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe des Gémeaux. Donc, je vous rappelle que le principe de la nouvelle lune, c'est quand les luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, se retrouvent au degré et au même degré dans un signe. Voilà, c'est ça que nous appelons la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune est porteuse d'une énergie nouvelle, puisque nous l'appelons, une fois que nous avons passé la nouvelle lune, cela s'appelle la lune croissante. Donc, elle permet de dynamiser. Elle permet de, quelque part, initier un nouveau mouvement. Et d'autant plus
que cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune plutôt sympathique, on va dire, parce que depuis le début de l'année, les nouvelles lunes étaient plutôt rudes, dans leur majorité, mais celle-là, je dirais, permet aux alentours du 7-8 juin, eh bien, d'apporter un petit coup d'accélérateur à notre vie. Ce qui est marqué pendant toute cette période-là, ce sont les échanges, ce sont les communications, ce sont les contrats, les signatures, c'est tout ce qui se rattache aux nouvelles idées, je dirais, tout simplement à trouver un accord, à pouvoir valider certaines situations de votre vie. N'oublions pas que les Gémeaux sont associés à la planète Mercure, et Mercure représentait le messager des dieux. Alors, jusque dans cette période-là, jusqu'au 7-8 juin, c'est justement, moi je vous encourage réellement à aller vers l'extérieur, à aller vers les autres, à communiquer, à être expansif et pas introverti. On peut prendre des exemples, vous avez envie de négocier une augmentation, par exemple, vous avez envie, même si à l'heure actuelle, je dirais, les entreprises ne sont pas tellement dans une dynamique à augmenter, mais vous pouvez ouvrir des négociations, vous pouvez également, comment dirais-je, régler des problèmes justement entre les hommes, si vous avez des difficultés relationnelles avec un membre de votre famille, c'est le moment de mettre les choses à plat, c'est une bonne période pour le faire. Alors, ce qu'il faut éviter avec une nouvelle lune de Gémeaux, et notamment, puisque cette nouvelle lune est au carré de Neptune, Neptune, c'est la planète des poissons, c'est la planète du flou, c'est la planète de l'immensité, de choses que l'on n'arrive pas toujours à identifier. Alors, effectivement, il faut éviter les dispersions, il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. C'est vraiment un axe de concentration qui est très, très important. Voilà ce que peuvent nous apporter ces deux luminaires qui forment cette nouvelle lune du mois de mai. Nous reverrons à partir du 7 juin les effets de cette nouvelle lune et notamment nous aborderons une phase importante. Non, je ne vous parle pas du mondial de football, bien évidemment, mais je vous parle de Mercure et nous y reviendrons le 7 ou le 8 juin, je ne sais pas quel jour sont ça. Alors, bien évidemment, ceux qui sont favorisés par cette nouvelle lune et notamment ceux qui font partie on va dire, du premier décan et deuxième décan, des signes de la Balance et du Verseau. Là, vraiment, vous avez carte blanche. Vous voyez, c'est comme si vous évoluiez sur une mer calme, voile au vent, et que vous avanciez, que vous traciez votre sillon, en quelque sorte. C'est vraiment un moment tout à fait idéal pour ces trois signes, Gémeaux, Balance et Verseau, de persévérer, d'avancer et de ne pas être dans la retenue, ne pas se dire non, j'ai peur d'y aller. Non, en ce moment, vous y allez. A contrario, les Vierges, les Poissons et les Sagittaires, c'est plutôt une phase où justement vous devez travailler sur la concentration, vous devez travailler sur la réflexion, sur la maturation. Ce n'est pas du tout une période où il faut avoir de grandes envolées lyriques. Non, il faut être centré, il faut être carré, parce que Mercure a une tendance à nous faire gérer 1001 situations à la fois. Donc, concentrez-vous sur chaque situation l'une après l'autre. C'est le conseil que je peux vous donner. Et puis, pour les autres signes, on va dire, c'est une ambiance un petit peu plus neutre. Il n'y a pas d'effet, je dirais, bénéfique ou maléfique. Cela va dépendre également de votre thème personnel dans son ensemble. Mais à l'heure actuelle, les autres signes peuvent être également affectés par les planètes un petit peu plus
costaud, et notamment quand on regarde Saturne à l'heure actuelle, qui se trouve dans le signe du Scorpion, et qui apporte au Scorpion une structure, une organisation, qui lui confère aussi des ordres de marche. Hein. Il faut beaucoup de rigueur pour nos amis Scorpions, et également les Lions qui sont touchés par Saturne, mais dans un aspect un peu plus difficile, puisque les lions doivent vivre, ça va se calmer, vous inquiétez pas, mais les lions vivent à l'heure actuelle, depuis un an et demi, une phase où quelque part, il y a des restrictions, il y a des blocages, il y a des situations qui ont du mal à trouver une issue complètement favorable. Il est indispensable à nos amis lions de fournir des efforts beaucoup plus importants. Hein, il peut y avoir des tracas de toutes sortes, hein, ça peut être des tracas administratifs, ça peut être des tracas par rapport, pour les femmes, par rapport à l'être aimé. Voilà, il y a différentes, conséquences à ce Saturne en Scorpion pour nos amis lions. Voilà, donc on pourrait y passer des heures à parler des planètes, du zodiaque et des signes astrologiques et de l'impact qu'ils peuvent avoir dans notre vie. Mais bon, voilà, c'était pour vous parler de la nouvelle lune. En tout cas, il y a une belle carte à jouer pour nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, mesdames, messieurs, foncez. Alors, j'en viens à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Est-ce que je vous vois avoir votre propre institut de beauté par franchise ou travailler pour un patron ? Alors, en fait, les deux ne sont pas antinomiques en réalité. Hein, c'est-à-dire de soit travailler pour un patron ou de créer son institut de beauté. Après, si vous êtes dans une dynamique pour créer votre institut de beauté maintenant, pas de souci. Si vous n'êtes pas encore prête à le construire, c'est pas le moment. Enfin, il faut éviter de trop attendre en quelque sorte pour le construire, pour s'établir, pour s'installer. Moi, j'ai plus le sentiment que dans un premier temps, vous allez être dans une entreprise ou dans un institut. Et je pense que c'est par la suite que vous pourrez créer le vôtre. Mais je pense qu'il va falloir bien, hormis si vous êtes prête maintenant, mais je pense qu'il va falloir bien 1 an et demi, 2 ans pour que, voilà, il y ait ce rythme et que vous puissiez derrière vous installer et construire votre propre institut de beauté. Alors, Viviane, bonjour. Vos travaux d'agrandissement de votre maison vont bientôt commencer. Est-ce que cela va bien se passer sur tout point de vue et finances? Bon, alors, j'ai très très souvent entendu que dès lors où on faisait des travaux, il y avait toujours des problèmes. Hein, dans 99% des cas. Donc on va regarder s'il n'y a pas de gros problèmes par rapport à vos travaux d'agrandissement que vous entreprenez.
Alors, déjà, la première chose, c'est ne partez pas à l'aventure. Alors, ce conseil paraît tout à fait normal, que je vous le donne, paraît même peut-être secondaire, mais telle que la situation est à l'heure actuelle, il est primordial que vous rendiez ces travaux de manière très carrée, parce que il y a encore des doutes, des incertitudes, des choses qui n'ont pas été décidées, il y a un certain stress chez vous, il y a une certaine tension, une certaine nervosité, que ce soit par rapport aux travaux. Ça peut être, puisque vous me sortez la carte des finances, ça peut être aussi lié aux finances. Il faut être vigilant dans les travaux, bien évidemment. C'est une période dans laquelle vous vous trouvez qui implique que vous soyez dans les travaux, si je me permets, c'est-à-dire avoir un suivi permanent et ne pas dire « ah ben on verra après » ou « ah ben ceci ». Non, il faut de la méthode, réellement de la méthode. Pourquoi je suis insistant par rapport à ce point-là, c'est que je vous sens dans une période où vous n'êtes pas non plus, voilà, au top. Je vous sens fatigué, je vous sens stressé, je vous sens pas dans une énergie extraordinaire. Et ça fait quand même quelques mois que ça dure, Viviane. Donc, c'est pour ça que je trouve que vous devez les aborder. Effectivement, ça va vous permettre de revivre, mais il faut les suivre. Je peux vous dire, faut pas faire confiance. C'est pas une question de confiance, c'est une question c'est une question de confiance. C'est une question où vous ne devez pas laisser les choses se faire par elles-mêmes. Donc, intervenez dessus. Et je pense que ça va prendre quand même quelques mois. Je pense aussi qu'il va falloir caler certaines choses. Mais je dirais que globalement, au final, vous aurez de la satisfaction. Voilà. Mais il y a des petites choses qui devront être en cours. Peut-être des points que l'on n'avait pas abordés qui devront être abordés lors de ces travaux. Vous savez, c'est comme quand on entreprend des choses et on se rend compte, ah ben non, on ne peut pas le faire comme ça parce qu'il y a ça, je ne sais pas, il y a une conduite, il y a un machin, il y a un bidule qui font que ça nécessite des aménagements. Mais je pense que oui, ça se passera bien. Et je me sens quand même très, très, très anxieuse par rapport à ça. Joël, bonjour. Vous travaillez actuellement à temps partiel, allez-vous passer à temps plein dans votre entreprise? Alors, regardons pour votre travail s'il y a la notion de temps plein. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes bien apprécié dans votre travail et que vous adoptez un profil qui est tout à fait idéal pour cela. Alors, écoutez, moi je vous sens une nouvelle évolution dans votre travail. Je sens qu'il va y avoir des échanges, des pourparlers. Il y a peut-être des choses qui vont peut-être pas assez vite ou qui ne sont pas forcément dans le timing qui était prévu initialement. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une installation différente dans le travail. Donc ça peut tout à fait coïncider avec un temps plein. Pour moi, ça va dans la bonne direction. Il faut un peu de patience, il y a un peu d'attente. Je pense que peut-être quelque chose qui peut intervenir sur la fin de l'année, ce renouvellement, ce changement, cette évolution, puisqu'il y a vraiment l'idée de proposition qui ressort. Donc, écoutez, pour moi, c'est favorable. Eh bien, nous finissons cette émission sur une note très très positive. En tout cas, bon courage Joël, mais c'est une période qui est idéale pour justement progresser. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un excellent week-end, et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye.